Cocotte TV, aujourd'hui une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur un tout petit boîtier mini ITX, mais quand même grand format, puisque on pourra, si on veut, intégrer une GTX 690 à l'intérieur, ce qui n'est pas rien. Ce boîtier, c'est le SG08 par Silverstone et on le découvre tout de suite. On va d'abord s'atteler au bundle rapidement avec un cordon d'alimentation, car on a déjà l'alimentation en interne. On trouve ensuite le bundle qui comprend une notice d'utilisation, un filtre à installer au-dessus du radiateur de la carte graphique par exemple, un adaptateur header USB 3.0, un peu de visserie, deux colliers, et enfin une mousse aussi à appliquer au niveau justement. Vous voyez, c'est pile poil la bonne taille. On attaque tout de suite le boîtier. Allez, on commence ce tour complet. Parlons d'abord du poids, on est sur 6 kg. Pourquoi? Parce qu'on a une grosse alimentation de 600 watts 80 plus bronze qui est directement intégrée à l'intérieur même du boîtier. Alors, on va d'abord commencer avec la face avant. Vous allez le voir, on a une baie 5,25 pouces au format slim. Il faudra donc un lecteur adapté. On a ensuite de l'aluminium, 1 cm d'épaisseur au niveau de l'aluminium. Voilà, rien que ça. On trouve également deux ports USB 3.0, les prises audio, un petit lettrage Silverstone avec le logo de la marque, un power on et une petite diode d'activité HDD de couleur bleue. Sur le dessus, on s'approche un peu. Sur le dessus, on a une grande grille. Sous cette grille, un ventilateur de 180 mm en air penetrator avec son filtre. On continue sur le premier côté où on découvre une large grille qui sera donc à destination des cartes graphiques, ce qui est plutôt une bonne chose. On pourra mettre l'adaptateur, par exemple, sur le côté ici pour une 680 et le petit tour en mousse pour faire un joint et que le tout soit parfaitement étanche. Et puis si vous n'avez pas envie, de temps en temps, on obture, comme ça fait surchauffer la carte graphique. De l'autre côté, vous allez le voir, on a également de la grille d'aération. Donc, grille d'aération plutôt destinée à la carte mère ici, plutôt destinée à l'alimentation, qui est juste en dessous, qui va aspirer son air frais, par ici. À l'arrière, on voit qu'on a un logo 80 plus bronze pour nous dire que l'alimentation est à 80 plus bronze, la prise pour l'alimentation, deux slots d'extension, l'emplacement pour la backplate, ici le régulateur pour la vitesse du ventilateur de 180 mm, et ici un petit reset pour le BIOS. On passe maintenant en dessous. Vous allez voir, en dessous, c'est assez intéressant. On a d'abord l'alimentation avec son ventilateur de 120 mm qui est filtré. Et on a ensuite les pieds avec des bons gainages en caoutchouc. Et encore ici, un système de ventilation pour qu'il y ait de l'air frais qui remonte vers la carte graphique, ce qui est plutôt pas mal. Tout de suite, on rentre à l'intérieur de ce SG08 afin d'en découvrir les entrailles. Alors, on l'a pas dit, mais comme on est sur un produit typiquement Silverstone, là on a le droit enfin à une très bonne peinture, que ce soit extérieure ou intérieure. Alors, on se consacre un petit peu. On va commencer d'abord par le dessus avec justement le air penetrator de 180 mm avec sa grille spécifique en dessous et son filtre amovible. Ça, c'est une très bonne chose, vous voyez, c'est hyper simple d'usage. Et sur la grille, on pourra mettre un ventilateur de 120 mm si nécessaire. Ici, on trouve la platine pour le lecteur slim. On passe maintenant sur le côté. On voit qu'on a la cage HDD ici avec des patins en caoutchouc. On va y revenir tout à l'heure. Et on a également tous les départs des prises pour l'alimentation avec alors pas mal de choses, mais Silverstone a tout regroupé. On enlève le petit cordon. On voit qu'on a par exemple deux prises PCI Express 6 plus 8 pins. On est quand même sur un bloc qui fait 600 watts. C'est gainé avec des colliers. On a le connecteur 24 broches, un 8 pins CPU et enfin un Molex, du SATA. Bref, tout ce qu'il faut avec les différentes petites prises pour, par exemple, le power on, le reset, etc. Et même l'USB 3 ici. On part de l'autre côté, puisque ça sera plus simple pour nous pour découvrir l'emplacement 3,5 pouces avec la cage ici. On voit qu'il y a des petits patins en caoutchouc, c'est une bonne chose. Et on a ici deux emplacements superposés l'un à côté de l'autre
en 2,5 pouces pour 2 SSD. L'alimentation, on le redit, elle est là, avec un ventilateur de 120 mm en dessous. Et on va voir ici, vous voyez, on peut apercevoir la grille du Air Penetrator qui soufflera sur le Ventirad CPU. Au niveau du prix, on est sur une base de 199 €, ce qui reste quand même élevé, mais ça reste un boîtier hyper spécifique et vous allez voir qu'on peut faire des choses vraiment extraordinaires avec ce dernier. On vous proposera d'ailleurs un article qui traitera plutôt d'une config ITX Gamer plutôt très haut de gamme dans ce boîtier. Ce sera très prochainement sur cocoplante.com. Sur ce, on vous dit à très bientôt.